Le Danemark va convoquer l'ambassadeur de Russie en poste à Copenhague après 2 cyberattaques sur son sol, cyberattaques attribuées à des groupes pro-russes. Et c'est dans ce contexte qu'on apprend qu'une enquête a été réalisée par l'agence de presse américaine AP, enquête qui compile tous les incidents et ingérences menés par la Russie à travers l'Europe ces 3 dernières années. Nicolas Georges nous a rejoint pour en parler. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. Pour commencer, les responsables occidentaux parlent même d'une véritable campagne de déstabilisation. Et un chiffre, tout d'abord, regardez, 145, c'est le nombre d'incidents recensés par l'Associated Press qui a donc tout compilé dans une immense base de données. Cela concerne les 3 dernières années depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Et la Russie s'en défend. Absolument, selon le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, la Russie n'a aucun lien avec tout cela. Mais comme vous le disiez, Mohamed, les pays européens, eux, pointent du doigt Moscou et parlent de campagne de déstabilisation menée par la Russie, mais aussi par son allié, la Biélorussie. Et selon les responsables occidentaux, il y a 3 objectifs à cela: identifier les failles de sécurité du continent, mais également semer la division parmi les Européens et enfin priver l'Ukraine de ses soutiens. Et on va le voir sur une carte que vous nous avez préparée. Cela concerne une grande partie des pays européens. Oui, quasiment tous les pays européens, Mohamed, parmi les pays les plus fréquemment ciblés. Vous allez le voir, il y a ceux frontaliers de la Russie ou de la Biélorussie, la Pologne et l'Estonie. Près de 50 incidents au total recensés rien que pour eux deux. Et parmi bien les autres pays particulièrement visés, on peut trouver la Lettonie, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. On rappelle que tous ces pays sont des soutiens importants de l'Ukraine. Et toujours selon AP, Nicolas, cette campagne de déstabilisation, eh bien, elle prend des formes diverses. Absolument. L'agence AP, en fait, elle a recensé 6 grandes catégories d'incidents émanant de Moscou. Je vous les ai listés pour qu'on comprenne bien un petit peu ce que sont ces différentes catégories d'incidents. Il y a tout d'abord les affaires d'espionnage. Il y a également les violences contre les personnes, les incendies criminels qui visent parfois des infrastructures sensibles ou protégées, comme c'était le cas à Londres dernièrement. C'est d'ailleurs la photo que l'on voit actuellement. Mais il y a également tous les actes de vandalisme ou de sabotage. L'agence AP a également recensé énormément de cyberattaques sur le continent européen. Vous preniez à l'instant l'exemple danois du jour, et sans oublier les campagnes d'influence généralement organisées sur les réseaux sociaux et notamment lors de périodes d'élections. Selon plusieurs services de renseignement, ces actes, eh bien, ils se sont sensiblement calmés fin 2024 et début 2025, au moment où la nouvelle administration Trump est arrivée au pouvoir. Mais depuis, cette campagne de déstabilisation a repris de plus belle, selon les données compilées par l'agence AP. Merci beaucoup, Nicolas, pour toutes ces précisions et ce point complet sur ce dossier.